Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo d'un nouveau format que je sais pas encore comment je vais appeler, encore une fois, qui s'appellera peut-être PC Flash News ou IT Flash News, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces noms vous disent bien de quoi il s'agit. Ça va être un très court format où je vais parler d'une actualité informatique. Donc je vais utiliser ce format à chaque fois qu'il y a une grosse actu qui sort, où il y a un truc intéressant ou quoi. Ça va être des vidéos de 5 ou 10 minutes grand maximum. Juste pour vous délivrer l'information, comme ça vous donner quelques petites spécifications. Sachant que je vais pas faire genre par exemple comme Texama avec son Texama Show qui sort toutes les semaines avec toutes les actus. Moi je vais me concentrer ici que sur certaines actus plus en rapport avec l'informatique. Et surtout je vais faire ça quand j'ai envie en fait. Ne vous attendez pas à avoir toutes les infos via ma chaîne. Je ferai que certaines informations parce que sinon j'aurai trop de boulot. Donc sachant que je vais aussi toujours essayer de préciser si c'est des rumeurs, si c'est une annonce officielle, etc. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à plusieurs actus de cartes graphiques, sachant qu'il y a pas mal d'actus de cartes graphiques en ce moment, notamment avec l'annonce d'NVIDIA de sa nouvelle architecture Ampère et des RTX 3000. Donc on va commencer par ça justement. Dans la journée, là on est le lundi 1er septembre, dans la journée devrait avoir lieu une allocution je crois du PDG de NVIDIA, je suis pas sûr, qui annoncera officiellement les RTX 3000, la série des RTX 3000, donc avec l'architecture Ampère, sachant qu'on sait déjà quels modèles vont être annoncés. Pour l'instant, on a entendu parler d'une RTX 3070, une RTX 3080 et une RTX 3090. Donc oui, c'est confirmé, 3090, on pensait à une 3080 Ti au début, mais apparemment c'est bien une 3090. Sachant que comme à l'époque des 2080 qui avaient remplacé les 1080, en théorie la 3080 va remplacer la 2080 Ti et la 3070 va remplacer la 2080. Et donc la 3090 sera plus puissante que toutes les autres. Donc 3090 c'est quand même un choix un petit peu étrange pour le naming. De toute façon Nvidia n'est pas très fort avec le naming des cartes graphiques, hein, c'est quand même l'énorme bordel. Mais donc voilà, normalement c'est confirmé, on a ces trois cartes. A savoir aussi qu'il y a déjà pas mal de designs de différentes marques qui ont fuité, notamment le fameux modèle Asus ROG Strix, donc pour la 3090 ou 3080, je sais plus, que vous voyez à l'écran ici. Il y a aussi d'autres modèles qui ont fuité, comme les modèles Genward, Gigabyte il me semble, enfin il y en a plusieurs, je vous mets tout ça à l'écran, vous voyez. Donc ça se rapproche quand même beaucoup, hein. De toute façon on a les sorties aujourd'hui. Sachant que je voulais toucher un mot là-dessus aussi, ces cartes, cette génération 3000 quand elle va sortir, ça va être extrêmement cher je pense. D'après les prix que j'ai vus, les pronostics, la 3090 coûterait 1400 $, ce qui est énorme. Par contre, la génération 2000, les RTX 2060, 2070 et 2080, vont carrément baisser de prix, je pense, après la sortie de la génération 3000. Comme à l'époque de la sortie de la génération 2000, hein, les 1080 et 1070 et 1060 avaient énormément baissé de prix. Et donc, ce que je vous conseille de faire, si vous comptiez acheter une RTX 3080 ou 3070, eh ben, ce serait de plutôt attendre un petit peu que les prix des 2080 descendent. Et donc après, les 2080 seront bien plus bon marché, comme les 1080 le sont restés longtemps. Et donc ce sera une très bonne affaire de prendre une carte de la génération 2000, je pense. Bien sûr, là c'est mon avis, hein, c'est que des pronostics basés sur une expérience un peu foireuse. Mais voilà, vous avez mon avis là-dessus. Sachant qu'il y a aussi la fameuse Founder Edition pour la 3090 qui a fuité depuis maintenant plusieurs mois. Et franchement, je crois qu'NVIDIA commence à se motiver pour faire vraiment des Founder Edition potables, parce qu'avant c'était clairement pas très bien refroidi, c'était pas très beau ni rien. Et là, on a un design qui est très beau, hein, je suis désolé, je trouve ça même plus beau personnellement que les ROG Strix par exemple, et qui est vraiment très bien refroidi, et par contre qui est énorme. Vous voyez sur la photo la comparaison avec la Founder Edition de la 2080 Ti, la 3090 est énorme, en plus elle fait 3 slots, je crois que c'est la première carte graphique de tous les temps en fait, qui fait 3 slots, et c'est vraiment du massif. Aurélien Samas posait la question de pourquoi le PCB il fait pas toute la longueur de la carte. En fait ça explique maintenant, puisque il y a assez de place pour mettre tous les composants sur presque la moitié de la carte. Donc en fait la carte est si grosse à cause du refroidissement, je pense au final. Donc vous imaginez la puissance du GPU pour devoir avoir un énorme refroidissement comme ça pour fonctionner. Donc voilà en gros pour tout ce qui est génération 3000 de Nvidia, hein, l'architecture Ampère.
Moi, faut savoir que je pourrais pas regarder l'allocution aujourd'hui. Faudra que je regarde un petit peu ce qui a été dit après sur le site officiel ou je sais pas où, sur Twitter peut-être. Donc je vous invite par contre à aller la voir si vous êtes passionné de hardware. Je pense que ça peut être vachement intéressant. C'est en anglais, hein, bien évidemment. Voilà. Je crois qu'Aurélien Sama, sur sa chaîne Texama, a prévu de faire un live où il relaie le live de Nvidia en fait et où il parle par-dessus pour commenter et pour traduire un peu. Donc je vous invite à aller voir ça si vous êtes bien intéressé par le hardware. Donc maintenant, autre news de carte graphique. AMD a annoncé la sortie presque en aparté d'une RX 5300 qui ne sera clairement pas là pour concurrencer l'architecture Ampère de Nvidia, hein, bien sûr, puisque là il s'agit d'une carte d'entrée de gamme qui serait au niveau d'une GTX 1650 overclockée. Donc la carte n'aurait que 3 Go de GDDR6, ce qui est vraiment pas énorme. Et donc ce serait un GPU basé sur l'architecture Navi 14, qui est la même que la RX 5500 XT. Et donc au final, cette carte graphique servirait à jouer en 1080p à un niveau de détail acceptable, et donc à 60 fps. Donc vous voyez un petit peu à l'écran des comparaisons avec la GTX 1650 overclockée et d'autres GPU AMD. Donc par contre de la génération entre guillemets 5000, parce que je sais pas si on peut appeler ça vraiment une génération 5000, c'est celle qui a le TDP le plus contenu, et donc elle a un TDP de 100 watts qui est vraiment très contenu. Donc voilà un petit peu pour tous les specs de cette carte. Maintenant moi qu'est-ce que j'en pense? Eh ben j'en pense qu'en fait bof. Je pense qu'elle coûtera dans les 130-140 euros. Et pour 50 euros de plus, on a la RX 5500 XT qui est bien meilleure. Et en plus, finalement, cette RX 5300, ça équivaut à peu près à une des anciennes RX 570. Et donc, franchement, bof, pourquoi avoir fait ça? Je sais qu'ils veulent se débarrasser de la génération 500, mais franchement, je vois pas bien l'intérêt. Sachant qu'en plus, il y a 1 giga de moins au niveau de la mémoire, même si il me semble que sur les RX 570 c'était de la GDDR5. Donc du coup voilà, je sais pas trop quoi en penser, on verra bien ce que ça donne au niveau prix, parce que pour l'instant c'est un petit peu difficile de se projeter. Enfin bref, on verra. Dernière petite news aussi, aujourd'hui on est le 1er septembre et c'est l'anniversaire, c'est les 21 ans de la GeForce 256. GeForce 256 qui a été une carte très populaire en 1999. C'est pour ça que Nvidia annonce aujourd'hui les RTX 3000. Et d'ailleurs Nvidia avait aussi lancé un compte à rebours sur son compte Twitter depuis 1999 à aujourd'hui. Et donc chaque jour il faisait une année et il disait dans cette année les cartes graphiques marquantes qui sont sorties, les grands jeux vidéo qui sont sortis, etc. Donc ils appelaient ça le Ultimate Cooldown. Et donc je vous invite à aller voir ça sur leur compte Twitter si vous voulez, lien dans la description. Bien que ça y est, du coup c'est passé parce que le compte s'arrête aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire au niveau des cartes graphiques. Ah non, dernier truc que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai prévu un guide d'achat pour les cartes graphiques et pour les processeurs aussi. Mais pour le processeur, ça va sortir dans quelques semaines. Par contre, pour les cartes graphiques, du coup, je vais attendre plusieurs mois pour voir un petit peu comment la situation évolue avant de faire le guide d'achat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu et me donner votre avis en commentaire. C'est très important. Si c'est pas le cas, vous pouvez bien sûr laisser un pouce rouge, mais mettez-moi un commentaire s'il vous plaît pour expliquer pourquoi c'était pas bien. Vous pouvez aussi aller follow mon compte Twitter ou aller sur le serveur Discord qui est en description. On approche des 100 membres et c'est super chouette. A plus pour de nouvelles vidéos.